Bonjour, je m'appelle Antoine, j'étudie à l'université Paris 8. Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans, j'étudie à l'université Paris 3. Bonjour, je m'appelle Anne, je vis et je travaille à Paris. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 23 ans, j'habite Paris et je fais mes études à l'université Paris 8 en 62 ans. J'aimerais m'adresser aux représentants de l'ONU, en particulier Ban Ki-moon, le secrétaire général. Et d'autres pays participants. Ceci est mon message. Constamment, je vois dans les nouvelles qu'ils montrent l'invasion des soldats américains dans différents pays. Dès que je me souviens, on montre dans les actualités l'invasion par les soldats américains de différents pays. Le gouvernement américain envoie régulièrement ses troupes dans différents pays, les attaques sous prétexte de la liberté. Dès qu'on n'est pas d'accord avec la politique du président des États-Unis, on retrouve là-bas tout de suite l'art chimique, la violation des droits de l'homme et les terroristes. Alors partout où il y avait l'armée américaine, elle a laissé derrière elle l'horreur, du sang et des larmes. Partout où passaient les soldats américains, il sait que l'horreur, le sang et les larmes. Je veux prendre Saddam Hussein et Kadhafi qui étaient massacrés. Je me suis donc dit que nos arrière-grands-parents ont créé l'ONU. Ces images ont été diffusées dans le monde entier comme un message que les États-Unis veulent faire passer aux pays qui n'ont pas la même opinion que lui. Parfait. Je me suis posé la question, pourquoi nos grands-parents ont créé l'Organisation des Nations Unies? Cela a été créé afin d'assurer qu'aucun pays au monde ne puisse pas dicter ses propres règles. C'est pour ça que je m'adresse à vous, car l'ONU a été créée pour maintenir la paix et la sécurité mondiale. Mais dans quel genre de pays pouvons-nous vivre si l'armée la plus puissante du monde décide de détruire les autres pays quand elle veut, où elle veut, sans l'accord du Conseil de sécurité? Le président américain actuel continue le travail de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il continue à faire la guerre dans des pays sous couvert de la liberté. Les actions récentes des États-Unis pour renverser le gouvernement en Syrie et en Libye nous amenaient vers le ménage d'une partie de civilisation qu'on appelle l'État islamique. Les prisons secrètes de l'océan ne sont pas encore fermées et des dizaines de milliers de réfugiés sont venus. Des milliers de morts, des milliers de blessés sont victimes de ce fléau à travers le monde entier, sur tous les continents. C'est la politique des États-Unis, est-ce la liberté, est-ce la démocratie? Je demande à l'ONU d'accomplir ses missions et d'arrêter la politique agressive du président américain. Je demande de commencer une enquête internationale sur les méfaits de l'administration américaine. Qui a entraîné des milliers de personnes dans le sang. Je veux juste vivre dans un monde sûr où aucun président étranger ne puisse attaquer le mien parce que nos idées ne lui conviennent pas.